Parmi les entraînements, il est également possible de faire de l'expression écrite. Alors si je prends l'exemple de la littérature de jeunesse et que je clique sur écrire un article sur le salon du livre de jeunesse, un exercice proposé par Isabelle Tello. You are a teacher in an elementary school in the suburb of Paris. You have been asked to write an article for the local magazine after your recent visit to the Montreuil Book Fair with your 8-year-old pupils. Voici donc ce qui m'est proposé. Je dispose d'une consigne en anglais mais aussi en français, à partir de laquelle je dois rédiger un texte. Choose the best title for your article. Visiting Paris. Reading is fun. The bookstore. Donc vous voyez qu'on retrouve ici la consigne en anglais, la traduction en français. En revanche, vous remarquez qu'il n'y a plus d'indication de niveau, parce que globalement, les questions qui sont posées sont minimum de niveau 2 et demandent quand même d'avoir déjà un peu avancé sa remise à niveau en anglais pour pouvoir être traitée. Choose the best option to continue your article. Donc vous voyez que là, pour construire le texte, il va falloir choisir la bonne réponse afin de compléter la phrase qui vous a été proposée. Ici, vous remarquez deux choses. D'une part, que le texte que vous êtes en train de construire en répondant aux différents exercices vient s'inscrire dans un paragraphe qui précède chaque question afin que vous sachiez où vous en êtes et que vous voyez le texte construire en même temps que vous le faites. Et puis, vous avez la phrase que vous allez devoir ajouter. Alors ici, il ne s'agit pas de choisir la bonne expression pour la compléter, mais plutôt de repérer l'erreur. À mi-parcours, vous pouvez voir la première partie de votre texte qui est rédigée grâce aux réponses que vous avez apportées aux questions qui vous ont été posées précédemment. Donc là, on reprend l'écriture de la deuxième partie du texte et on doit à nouveau compléter la phrase avec le bon choix. Donc admettons par exemple que je fasse le choix de much. Je peux envoyer et là on me dit que non parce que much ne peut s'accompagner que d'un indénombrable. Alors je peux réessayer. Donc là, eh bien, je sais que son pendant c'est many. Donc c'est là que j'avais fait une erreur. Je vais maintenant la corriger et ma réponse est maintenant juste. J'ai révisé ainsi la différence entre much et many. Pour finir, vous disposez du texte final tel que vous l'avez rédigé au fur et à mesure et dont vous pouvez prendre connaissance dans sa globalité. Maintenant que vous avez travaillé l'expression écrite, la compréhension orale, la compréhension écrite, il reste quand même à travailler le point noir, l'expression orale. Alors nous avons décidé de vous aider à travailler l'oral à travers un blog. Alors il y a un blog par univers, donc ça en fait 5 en tout, à l'occasion desquels vous allez pouvoir vous exprimer. Alors comment ça marche ? Bien, si je clique par exemple sur l'univers du musée, que nous n'avons pas encore vu, eh bien, je peux aller sur le blog de la FADEC, et là, je vois apparaître l'image d'une enseignante, et on me dit « Écoutez la consigne et suivez le modèle proposé par Claire Webster, puis cliquez sur « Commentaire » pour déposer votre travail d'expression orale. C'est à vous. » Bonjour, je suis Claire Webster. Aujourd'hui, je vous propose un sujet d'expression orale à faire en 3 minutes environ sur l'œuvre d'art que vous préférez. Pour déposer mon travail d'expression orale, je dois cliquer sur « Aller à l'article », ce qui permet de le dérouler dans son entier et ensuite de trouver un post de commentaire à déposer. Donc là, je rentre mon nom et mon prénom, mon adresse mail, qui permettra à l'enseignant de me reconnaître. Et ensuite, alors j'ai 3 options. Je peux enregistrer une vidéo depuis une webcam, je peux enregistrer ma voix depuis un microphone, et je peux éventuellement déposer un fichier si j'ai préféré m'enregistrer indépendamment. Alors moi, j'ai un ordinateur qui a une webcam intégrée, donc je peux cliquer sur vidéo depuis une webcam. Alors là, il y a une petite fenêtre Adobe Flash Player qui me demande d'autoriser le blog à parler avec ma webcam, donc je vais l'autoriser. Et me voilà. Alors vous remarquez que je suis dotée d'un micro-casque. Pour que ça fonctionne bien, il vaut mieux avoir un micro-casque. Lorsque je suis prête, je peux cliquer sur ce bouton bleu pour lancer l'enregistrement. Je peux le faire autant de fois que je le souhaite, et c'est seulement quand je suis satisfaite
de mon enregistrement que je vais cliquer sur OK. My favorite work of art is a painting by Vincent van Gogh. It is called The Irises. Je m'arrête, je peux me réécouter et si je suis satisfaite, à ce moment-là, je clique sur OK. Voilà, mon commentaire a bien été posté. Je ne m'inquiète pas, il n'apparaît pas dans la liste des commentaires, c'est normal. L'idée est justement que le commentaire soit uniquement destiné à l'enseignant et pas à l'ensemble de vos camarades. Donc l'enseignant, lui, pourra le visionner, le corriger et vous poster une réponse sur le blog à votre nom. Le blog ne sera pas ouvert toute l'année. Les blogs de chaque univers vous seront proposés pendant une semaine pour chaque univers, au cours de laquelle vous aurez la possibilité de poster vos réponses et d'obtenir des corrections personnalisées de la part de l'enseignant. Nous avons fait le tour des possibilités de remise à niveau proposées par la FADEC sur sa plateforme. Maintenant, c'est à vous de jouer. Nous vous souhaitons bon courage et surtout à bientôt sur www.e-educmaster.com.